Mais vous voyez, quand vous faites un don, vous vous dépossédez de quelque chose. Vous donnez quelque chose que vous avez, que vous auriez pu garder. D'accord? Et si je vous dis que tout ce qui vous concerne est une affaire d'offrande, sans explication, vous n'allez pas me croire. Mais je vous le dis quand même, et je vais vous expliquer. Tout ce qui vous concerne est une affaire d'offrande. En fait, tout ce qui concerne la vie de l'homme, la vie même, est une affaire d'offrande. Est-ce que vous savez Ok. Est-ce que vous savez qu'obéir, c'est offrir? Obéir, c'est offrir. Je vais vous expliquer. Ce soir, vous allez comprendre certaines choses. On est en train d'introduire, c'est ça? On est au début. Ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Rekish kabradele prehida. Zada barados to prokute le chefrehidios. Comment je vais vous expliquer ça simplement? Je cherche. Tout ce qui concerne le monde est une affaire d'offrande. Tout. Rien qui... En fait, l'existence même humaine est une affaire d'offrande. L'existence même est une affaire d'offrande. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous voyez Dieu, ok, il ne peut pas, Dieu étant Dieu, il connaît le principe. Il ne peut pas gagner les hommes sans offrande. Amen. Parce qu'il avait compris, il savait, il connaissait. Vous vous dites, quand on vous parle d'offrande, vous êtes en train de bouder. Vous savez que Dieu a offert, Dieu a fait l'offrande. La question que je vous pose, est-ce que l'offrande de Dieu était adressée à Dieu? Oh, je peux vous expliquer quelque chose. L'offrande de Dieu était adressée à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est élevée au-dessus de Dieu. Vous avez lu ça? Psaume chapitre 138, verset 2. Il dit, il a élevé sa parole, il a exalté sa parole au-dessus de sa renommée. Dieu a fait une offrande. Oh, Shalaprahidios. Vous comprenez quand je dis que Dieu a fait une offrande? Car Dieu a tant aimé le monde, Jean chapitre 3, verset 16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a fait l'offrande pour gagner les hommes. Tout ce qui concerne la vie sur la terre, oh, Akaskimbra dele Sefrehidios, est une affaire d'offrande. Est-ce que tu peux dire avec moi l'offrande? J'ai dit, les gens ne savent pas ce que c'est l'offrande. Ils pensent que c'est seulement une affaire d'argent, alors que le principe même de la vie est une affaire d'offrande. Dieu le savait depuis le début. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il savait qu'il ne peut pas gagner cette histoire sans offrande. J'aimerais m'arrêter par là et commencer à te dire quelque chose de très important. Tu ne pourras pas gagner les guerres de la vie sans appliquer le principe qui a fait que Dieu gagne. Tu ne peux pas, tu n'es pas au-dessus de Dieu. Dieu a gagné la guerre, la plus grande guerre. La guerre qui lui a pris des milliers d'années pour restaurer par l'offrande. Tu ne peux pas gagner la guerre de la vie sans offrande. Je ne sais pas ce que tu penses de la vie. Je ne sais pas ce qu'on t'a raconté dans le passé. Mais j'aimerais te dire que si tu n'offres pas, si tu ne sais pas offrir, si tu ne comprends pas l'offrande, tu ne peux pas gagner les guerres de la vie. Amen. C'est là où les choses commencent. Tout le principe de la vie est régi. Toute la vie est régie, allais-je dire, par le principe de l'offrande. Oh Seigneur.
Je veux tellement que vous compreniez ces choses que je suis en train de vous dire. Oh, c'est quelques mystères que je suis en train de vous raconter. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu s'arrête. Il regarde l'homme, il dit, ça fait longtemps que j'ai envie de sauver les hommes, mais je ne peux pas parce qu'il me faut l'offrande. Il me faut l'offrande. Et l'offrande doit venir dans le bon moment. Je dois préparer mon offrande, ok? Alléluia. Dieu a préparé son offrande. Moi, je suis étonné de voir des gens qui viennent et puis qui disent, bon, je vais offrir. Non! Je comprends maintenant David quand il dit « Je ne peux pas donner à mon Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. » Parce que Dieu lui-même, il n'a pas donné quelque chose, ok, de juste comme ça. Non, il a donné le trésor des cieux. Il a donné Christ. Il a donné, il a offert ce qu'il avait de plus précieux. Il a dit lui-même « Celui-ci est mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis, il a précisé, toute mon affection. » Toute. Il a donné quelque chose de précieux. L'offrande. L'offrande. Si vous dites que vous offrez et puis vous ne vous dépossédez pas, il y a quelque chose qui ne va pas avec votre offrande. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, Seigneur, Seigneur. Je veux vous dire des mystères, mais je veux que vous compreniez. J'ai dit que la vie, tout le principe de la vie même, d'accord, elle est régie par le principe de l'offrande. Amen. Et puis, j'ai commencé à dire certaines choses. J'ai dit que Dieu a offert. Amen. Il a offert, ok. Lui aussi, il a fait l'offrande, ok. Il a donné. Amen. Il a donné. Il devait donner parce que il n'avait pas le choix, ok. Ce qu'il voulait, ça coûtait un prix. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Donc, j'ai découvert que le pouvoir est activé par l'offrande. J'ai dit, le pouvoir est activé par l'offrande. Je vais vous expliquer. Le pouvoir est activé par l'offrande. Le pouvoir de est activé par l'offrande de. Ça veut dire qu'en fait, l'offrande X correspond au pouvoir X. Je parle à quelqu'un, j'espère que je ne suis pas en train de perdre quelqu'un. Ce que je veux dire, c'est que à chaque offrande correspond une activation d'un pouvoir spécifique. Vous me suivez? Et le pouvoir est activé par l'offrande. À chaque offrande correspond l'activation d'un pouvoir spécifique. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Laissez-moi vous expliquer cette histoire. Parce que quand on parle de l'offrande, oh Seigneur, les gens souvent ne comprennent pas. Écoutez, Dieu est là, il est en train de parler. Vous voyez, il parle au travers du prophète Jean, dans Jean chapitre 1. Jean s'arrête, il parle de beaucoup de choses. Il dit au commencement était la parole était Dieu. Ok? La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il commence à parler, toutes choses ont été faites par elle, allais-je dire. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Ok? Il parle de l'origine de la parole. Et puis il s'arrête, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir a été activé par l'offrande. En fait, le pouvoir de devenir a été activé par l'offrande. L'offrande est un activateur de pouvoir. Et comme celui qui a été offert à la Sapraa de l'Eplekidios a été offert comme étant, les prémices, vous comprenez, comme étant un type d'homme, comme étant les prémices de ce que Dieu voulait faire, le pouvoir de devenir comme lui a été activé. Il était enfant de Dieu. L'offrande sur l'autel était l'enfant de Dieu. Donc ceux qui sont... Vous comprenez? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu a été activé parce que celui qui était sur l'autel était un enfant de Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nous sommes devenus l'enfant de Dieu parce que l'offrande sur l'autel était un enfant de Dieu.
ça va? Il dit le pouvoir de devenir enfant de Dieu a été activé à cause de l'offrande. À chaque fois qu'il y a une offrande, il y a un pouvoir. Et si vous ne voulez pas expérimenter le pouvoir, la meilleure façon de ne pas expérimenter le pouvoir, c'est de se disqualifier en ce qui concerne l'offrande. Vous ne pouvez pas vivre une vie sans offrande, c'est impossible. Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas, je disais, vivre une vie sans offrande. C'est impossible, ça ne marche pas. Parce que le pouvoir est activé à cause de l'offrande qui est sur l'autel, qui est placée. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Je ne veux pas m'exciter. Je veux prendre le temps. Je veux que vous compreniez les choses. Si vous êtes là, vous pouvez dire Amen avec moi. Que je sache que vous êtes là, que vous entendez, que vous comprenez ce qui se dit. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils comprennent ces choses? Oh bonté divine. Oh bonté divine. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Ok. Laissez-moi avancer. Je vais vous expliquer quelque chose d'autre. Donc, qu'est-ce qu'il se passe? Regardez. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu est activé. Ok? Pour y entrer, on y entre par la foi. Mais on donne. Qu'est-ce qu'on donne? On fait aussi une offrande. L'offrande de notre vie. Vous me suivez? C'est pour ça qu'on dit je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, Seigneur Jésus. Ok? On offre. Le pouvoir de devenir est disponible. Mais il est accessible seulement à ceux qui comprennent que, quoique ce pouvoir a été activé, pour qu'il puisse fonctionner dans notre vie, il faut l'activer par le fait d'offrir. Vous me suivez? Vous devez offrir encore à Dieu votre vie. Dieu a activé le pouvoir pour tout le monde. Et il dit ceci. Pour pouvoir jouir du pouvoir qui est activé au travers de l'offrande que moi j'ai faite, vous devez faire une offrande. Ok? C'est la raison pour laquelle les enfants de Dieu ne comprennent pas. Ils se disent, je suis sauvé en Christ. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions en Christ. Si je suis déjà béni et que Dieu m'a déjà donné toutes les richesses du ciel, pourquoi je dois semer? Ils ne comprennent pas. Le pouvoir a été activé. Mais pour jouir du pouvoir, il faut activer le fonctionnement du pouvoir dans ta vie, mon fils, ma fille. Il faut activer. Quelqu'un comprend ce que je dis? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu est disponible. Mais à moins que tu n'offres encore toi-même ta vie, tu ne jouiras jamais du pouvoir. Le pouvoir activé par Dieu, ok, est disponible pour tout le monde. Mais il n'est jouissible. Ok, ceux qui peuvent en jouir sont uniquement ceux qui ont aussi accepté d'offrir leur vie. Vous vous rappelez de ce que nous avons lu? Allons-y lire, on va commencer par là. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 14. Regardez. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14. C'est ce que l'apôtre Paul était en train de dire aux gens. Je ne sais pas si les Corinthiens ont compris, mais gloire à Dieu, à nous a été donné de comprendre les mystères et les secrets. Nous célébrons l'Esprit de Dieu pour ça, amen. Il nous a été donné de comprendre ces choses. 2 Corinthiens chapitre 5. Oh, bonté divine. Regardez ce qu'il dit. Le verset 14. Il dit ceci. Il dit, car
2 Corinthiens chapitre 5, le verset 14. Il dit, car l'amour de Christ nous presse. Il dit parce que, regardez ce qu'il dit, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, donc tous sont morts, ok? Est-ce qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux? Il dit quoi? Il dit bon, il dit quand celui qui a offert, il a offert pour tout le monde, donc tout le monde a normalement offert. Mais si vous avez offert, vous ne pouvez plus vivre comme quelqu'un qui n'a pas offert. Vous comprenez? Il dit non, vous ne vivez pas pour vous. Vous vivez pour celui qui est mort et ressuscité pour vous. Il a donné sa vie, alors vous aussi vous donnez votre vie pour pouvoir jouir de ce qu'il a fait. Ah. L'offrande qui a été activée par, vous voyez le pouvoir de devenir enfant de Dieu qui a été activé par Dieu, ou la puissance de devenir enfant de Dieu qui a été activée par Dieu, est disponible pour celui qui offre. Ok? Parce que une chose est sûre, lorsque quelque chose est actif dans le monde spirituel, ça veut dire que cette chose est réelle, elle est existante. Mais pour en jouir, il faut pouvoir offrir. Alléluia. Elle est disponible pour tout le monde. Mais pour en jouir, il faut offrir. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, la première offrande que je veux de vous, c'est l'offrande de votre vie. Il dit, vous voulez devenir, vous voulez jouir du pouvoir que j'ai rendu disponible au travers de mon offrande. Alors, offrez vos vies. Maintenant, l'apôtre Paul vient nous parler par la suite de l'offrande dont je vous ai parlé. Vous vous rappelez l'offrande de votre corps. Romains chapitre 12, le verset 1. Il dit, je vous exhorte donc, frères. Il ne parle pas aux païens, il parle aux frères en Christ. Il dit, les frères, je sais que vous avez donné vos vies au Seigneur, mais offrez aussi vos corps. Alléluia. Il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est l'apôtre Paul qui nous fait comprendre qu'on peut avoir offert nos vies à Dieu et pas avoir offert nos corps à Dieu. Et que si on a offert nos vies à Dieu, on doit aussi lui offrir nos corps. L'offrande. Je vous ai dit que obéir à Dieu est une offrande. Est-ce qu'on peut lire un passage ensemble? Parce que obéir à Dieu déclenche le pouvoir de la manifestation de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Je dis, si tu es un enfant de Dieu, ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que Dieu va se manifester avec puissance avec toi. Il se manifestera avec puissance avec toi uniquement si tu offres. Qu'est-ce que tu offres? Tu offres. Je vais te dire ce que tu offres. C'est quoi l'obéissance? L'obéissance, c'est la capacité de faire ce que tu dois faire même si tu ne veux pas faire ce qu'on te demande de faire. En fait, l'obéissance, c'est la capacité de faire ce qu'on te demande de faire même si tu ne veux pas. Ça veut dire que tu offres. Qu'est-ce que tu offres? Qu'est-ce que tu offres? Je vais te dire. Tu offres que la volonté de Dieu devienne ta volonté primordiale. Tu offres de ne plus avoir de volonté, de ne plus faire ce que tu veux. Tu te dépossèdes du droit de pour laisser à Dieu le droit de. Vous comprenez ce que je dis? Tu refuses, tu acceptes, ok? Tu acceptes de ne plus avoir le droit de faire ce que tu aurais voulu faire pour laisser à Dieu avoir le droit de te faire faire ce que lui il veut que tu fasses. Tu offres. Tu as pris ta volonté et tu l'as mise à part, ok? Pour laisser que la volonté de Dieu seul se manifeste dans ta vie. Tu viens de faire une offrande. Tu as obéi. Quelqu'un comprend ce que je dis? Ah, Seigneur. Allons-y lire un texte. Jean chapitre 14. Oh, vous devez comprendre ces choses, bonté divine. Est-ce que vous comprenez ce qui se dit? Ah, aïe, 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 aïe. Il faut absolument que vous compreniez ces choses. Mama sous sabra de l'ebrehidios. L'église cabra a de l'échefre it et les chevailles.
Ebredira shubra adele freyos. Makura badabra adele freyos. Kamaya bradia sufra adele chevreyos. Memoso sopre idele chevreyos. Oh, merci Seigneur Jésus. Ok, nous sommes dans Jean chapitre 14. Ok. Lisons d'abord le verset 15. Regardez avec moi. Il dit ceci. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ok? Donc, Dieu ne pense pas qu'on l'aime quand on dit, Seigneur, je t'aime. Non, il dit, si vous m'aimez, c'est que vous faites ce que je dis. Ok? C'est comme ça que Dieu voit l'amour. Il dit, si tu m'aimes, alors tu fais ce que je dis. Ok? Ok. Maintenant, regardez. Le verset 21. Le verset 21. Il dit ceci. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Regardez le verset 23. Ok, je vais lire la suite. Je lis d'abord la version 8 secondes. Le verset 22 dit, Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ok. Regardons à nouveau le verset 21. Ok, le verset 21, mais je vais vous lire la version Martin. Je vais commencer par là. Version Martin. Il dit ceci. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me manifesterai. Il dit ça, je me manifesterai. Donc, il ne se manifeste pas juste parce que tu es un enfant. Il se manifeste parce que tu obéis. Parce que le pouvoir, les manifestations de Dieu, le pouvoir de vivre et d'expérimenter les manifestations de Dieu est libéré par l'obéissance de l'enfant de Dieu. Si donc tu n'offres pas de laisser que la volonté de Dieu devienne ta volonté, tu ne verras pas des manifestations de Dieu, même si tu pries. Tu dis, Seigneur, tu sais combien je t'aime et tout. Ça ne va rien changer. Parce que le pouvoir, de voir les manifestations de Dieu est libéré par l'obéissance. Vous ne pouvez donc pas, commencer à dire, je vais libérer le pouvoir des manifestations de Dieu, par une autre chose, par le jeûne. Au début, vous allez penser que ça va marcher. Vous serez déçus. Ça ne va pas marcher. Parce que les manifestations de Dieu sont libérées par l'obéissance. L'offrande qui est demandée ici, c'est accepter que la volonté de Dieu devienne notre volonté. Amen. Oui. Allons-y lire un texte. Exode chapitre 27. Exode chapitre 27. Oh Seigneur. Labra dala shanamai verlides. Exode chapitre 27. 27. Exode chapitre 27. Du verset 1 au verset 2. Je vais lire pour vous. Exode, le chapitre 27. Du verset 1. 27, 7. Pas 5. 27, du verset 1 au verset 2. Il est écrit ceci. Tu feras aussi un autel de bois sittim, ayant 5 coudées de long. Ok, là je suis en train de lire la version Martin. Je vais revenir à la version 8 secondes, vous savez. Parce que le bois sittim, c'est le bois d'acacia. Vous connaissez mieux le bois d'acacia, donc restons sur la version 8 secondes, ok? C'est mieux. Je vais reprendre la lecture.
Il dit, tu feras l'autel de bois d'acacia. Sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras aux 4 coins. Donc aux 4 coins de quoi? De l'autel. Ok? Vous comprenez? Aux 4 coins. Donc l'autel est là et aux 4 coins de l'autel, des cornes. Il dit quoi? Tu feras aux 4 coins des cornes qui sortiront de l'autel. Donc les cornes là étaient aux extrémités de l'autel. Vous comprenez? Des cornes. Shalapraa telefridos. Qui sortiront de l'autel et tu le couvriras d'airain. Amen. Sur l'autel, vous voyez avec moi que sur l'autel, pas à côté, sur l'autel, aux extrémités de l'autel, il y avait 4 cornes. L'autel était carré. Il y avait des cornes aux extrémités de l'autel. Et tous les sacrifices se faisaient, vous le savez, sur l'autel. Les offrandes se faisaient sur l'autel. Il est intéressant de voir ceci. Il est intéressant de voir que les sacrifices se faisaient sur l'autel, ok? Et que le mot corne en hébreu, c'est le mot hébreu kéren. Kéren s'écrit K-E-R-E-N. Kéren. Kéren veut dire pouvoir. Ça veut dire puissance. Donc le lieu de l'offrande, le lieu du sacrifice était aussi le lieu de la puissance. Le lieu où il y avait l'offrande était le lieu où le pouvoir était libéré. Le pouvoir ne peut pas être libéré s'il n'y a pas d'offrande. Maintenant écoutez-moi, je vais vous dire, je suis en train d'aller un peu plus dans les mystères, ok? Le pouvoir n'était pas libéré à un autre endroit. Le pouvoir était libéré sur l'autel. Est-ce que tu peux dire avec moi le pouvoir ou la puissance était libéré sur l'autel? Le pouvoir était libéré sur l'autel. La puissance était libérée sur l'autel. La puissance sortait de l'autel. La puissance ne sortait pas d'un autre endroit. La puissance sortait de quoi? De l'autel. Parce que les cornes étaient sur l'autel. Le lieu du sacrifice, le lieu de l'offrande était le lieu de la puissance. Est-ce que je peux vous parler? Est-ce que je peux vous parler ce soir? Eh Seigneur. Zakata barabada shafraou de les chevres. Mamasu sabra de les chevres. Lekia barusha. Est-ce que je peux vous parler? Je peux vous dire quelque chose. Si je vous dis ça maintenant, attendez, vous n'allez pas trop comprendre. Allons-y voir, allons-y voir. Shanama et Jevre Hidios. Jean. Allons-y vite, Jean chapitre 1. Je vais vous montrer quelque chose. J'ai dit quoi? Le pouvoir, la puissance était libérée où? Ça sortait d'où? De l'autel. Le lieu où il y avait eu l'offrande, c'était dans ce même lieu-là où la puissance de Dieu se manifestait. La puissance ne se manifestait pas à un autre endroit. Ça se manifestait au lieu où il y avait eu l'offrande. Oui, il y a 2 orthographes. Jean chapitre 1, le verset 50. Vous allez maintenant comprendre un mystère. Jean chapitre 1, le verset 50.
Vous êtes sur le texte? Si vous êtes sur le texte, écrivez seulement avec moi Amen. Si vous êtes ici, vous pouvez dire Amen avec moi. Je vais lire pour vous. C'est bon? Jésus lui répondit. Jésus est en train de parler. Il dit ceci. Amen. Que Dieu te bénisse, mon mari. Hein? On est sur le texte, on est sur le verset. Oh, j'aime ce texte, j'aime ce texte. Jésus répond. Jésus lui répondit. Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Il dit parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Il parle à Nathanaël. Vous vous rappelez, c'est à l'occasion où il dit à Nathanaël, oh, voici un homme en Israël en qui il n'y a rien de mal. Et puis Nathanaël répond, mais d'où me connais-tu? Il dit, je t'ai vu sous le figuier. Il dit, oh, je crois vraiment que tu es... Il dit, maintenant, Jésus répond. Il dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Il dit, regardez la suite, il dit, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Il ne s'arrête pas là. Et il lui dit, oh manala sakata blahidia, ferlides les frehidios tufai. Il dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Je vais vous expliquer. Je vous l'ai dit une fois. Laissez-moi vous le redire, vous allez comprendre. En fait, les anges monter et descendre. Jésus est en train de parler de quelque chose qui s'est passé dans Genèse. Vous vous rappelez? Jacob est en train de dormir. Et puis il voit une échelle. Il voit les anges monter et descendre. Il dit, oh, Dieu était ici. Dieu est puissant dans ce lieu. Dieu est fort dans ce lieu. Je ne savais pas. Jacob rêve. Il voit la nuit. Il voit en vision les anges de Dieu monter et descendre. Il dit, c'est ici la porte des cieux. Parce qu'il voit les anges monter et descendre. Kamaya brada la chiffre idios. Lita palade chefre idios. Mais le lieu où il a vu les anges monter et descendre, il ne le savait pas. C'est le lieu où son grand-père, Abraham, avait fait les sacrifices. Et ce lieu s'était appelé Bethel. C'était l'autel de Dieu. L'autel de Dieu était en ce lieu. Jésus était en train de dire à Nathanaël qu'écoute-moi, à partir d'aujourd'hui, tu vas me voir, je serai l'autel de Dieu dans un corps. Et l'autel de Dieu est l'endroit où le pouvoir sort. C'est la raison pour laquelle Jésus opérait dans la puissance. Parce que l'autel est l'endroit où il y a le sacrifice et c'est l'endroit où il y a la puissance de Dieu. Jésus était obligé d'opérer dans la puissance. C'est ce qu'il disait à Nathanaël. Il dit, je suis l'autel de Dieu dans un corps. Je suis en train de marcher. Je suis l'autel de Dieu. Je me déplace en tant qu'autel. Je suis le sacrifice de Dieu. Je suis aussi, vous comprenez? Je suis l'endroit où Dieu libère la puissance. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous êtes le temple de Dieu, vous êtes le temple. Il dit, les anges vont monter et descendre sur moi. Par moi, tu vas voir la puissance de Dieu. Parce que je suis ce lieu-là, je suis le sacrifice. Tu ne peux pas vivre la puissance de Dieu si tu n'as pas offert. Si tu veux que la puissance de Dieu puisse sortir de toi, laisse-moi te dire ça simplement. Il faut que toi, tu sois une offrande. Parce que le lieu même où il y a le sacrifice et l'offrande, c'est dans ce même lieu que se trouve la puissance. Vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas un autre lieu. Ça veut dire que c'est celui qui offre, qui expérimente le pouvoir. Makale de secret de la prakusha bragadieres. Ifran ne lebredi maluske bregidios tufa. Je veux te poser juste une question. As-tu offert à Dieu? Est-ce que tu as offert à Dieu? Tu sais maintenant,
Le pouvoir est là. Le pouvoir est là. Et il viendra de toi uniquement si tu offres ce que tu dois offrir. Il lui a dit, tu vas voir de plus grandes choses. Il dit, tu vas voir les anges monter et descendre parce que je suis là, le lieu où les sacrifices se font. Je suis un sacrifice moi-même. Comment vous allez opérer? Comment vous allez vivre la puissance si vous n'offrez pas? Je vous ai dit au début de ce moment que tout ce qui concerne le monde est une affaire d'offrande. Vous ne savez pas. Vous ne le savez peut-être pas. Mais en vérité, tout ce qui concerne le monde est une affaire d'offrande. Maintenant, vous avez compris que Dieu ne peut pas demander à l'homme de faire quelque chose qu'il n'a pas fait lui-même. S'il vous demande d'offrir, c'est parce qu'il l'a offert en premier. Il y a des gens qui disent que oh oui, dans l'église là, on demande de donner, trop donner. Ils font référence à l'argent. L'argent, c'est un détail. Parce que quand tu as donné le plus important, je t'assure, tu vois l'argent comme un détail. C'est un détail. C'est un détail. C'est un détail. Tout ce qui concerne Dieu, c'est une affaire d'offrande. Tout. L'offrande de ta vie. L'offrande de, comment je vais dire, de ta propre volonté. L'offrande de tes ambitions personnelles. L'offrande, tu mets tout sur l'autel. Tout. Et si c'est ta vie que tu mets sur l'autel, le pouvoir sortira de toi. Si tu ne places pas ta vie sur l'autel, ne t'attends pas à voir la puissance de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas répondre à celui qui n'a pas donné sa vie. Je vous ai dit, les offrandes que nous faisons délivrent des pouvoirs spécifiques. Ce n'est pas, oui Seigneur, j'ai fait 3 jours de jeûne et prière, j'ai fait 10 jours de jeûne et prière, je veux le mariage, je veux les enfants, je veux... Ça ne se passe pas comme ça. Je vous dis, vous ne savez pas ce que vous demandez. Même Salomon, l'homme qui avait fait des holocaustes, je n'ai jamais vu un homme dans la Bible sacrifier faire autant de sacrifices, d'offrandes pour le Seigneur. Il est venu, Dieu lui a dit, demande ce que tu veux. Et il avait compris que quand Dieu nous demande de demander ce qu'on veut, on demande une seule chose. C'est vous seulement, vous voulez en même temps le mariage, les enfants, vous voulez le travail, tout ça pour vous, avec une seule offrande. Vous blaguez? Seigneur, voilà l'offrande que je te fais là, c'est pour l'offrande de tes jours de jeûne. Tu veux l'offrande des jours de jeûne là pour tout. Tout doit être réglé. Mon frère, ma soeur, toi aussi. Toi-même. Après tu dis, apôtre, je jeûne, je prie. Oui, mais tu ne sais pas comment on fait. Le problème, c'est pas que tu ne fais pas. Le problème, c'est que tu ne sais pas comment faire. Ah, les enfants de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Je fais une offrande spécifique pour libérer un pouvoir. Dieu voulait que le pouvoir de devenir enfant de Dieu soit libéré. Il savait déjà l'offrande. Il devait se préparer pour son offrande. Je dis ça. Il s'est préparé pour l'offrande. Nous, les enfants de Dieu, on dit, ouais, 5 € aujourd'hui. Ouais, bon, aujourd'hui, je vais lire la Bible. Non, demain non. Pas de planning. Pas de planning de lecture, pas de planning de méditation.
pas d'offrande planifiée. Quel pouvoir vous allez libérer comme ça? Ouais, ça va. Bon, aujourd'hui, ouais, j'ai le temps aujourd'hui. Aujourd'hui, non, non. Non, demain, je ne pourrai pas lire. Apôtre, je n'ai pas pu lire. J'ai eu trop d'appels aujourd'hui. Trop. La journée était chargée. Je n'ai même pas pu prier. Ah! Mon ami, tu as fait comment? Dieu a préparé son offrande. Ça a pris du temps. Depuis le jour où il a parlé à Abraham, il a dit, je sais maintenant. Il savait. Il avait choisi depuis. Il savait depuis le début. Ok? Dieu savait comment sauver le monde. Mais il devait faire une alliance avec les fils des hommes pour pouvoir avoir le droit d'opérer pour sauver les hommes. Donc il cherchait l'homme. Quand il a trouvé Abraham qui était prêt à sacrifier Isaac, il savait. Il a dit maintenant, mon fils peut venir mourir parce que j'ai une alliance avec un homme. Oui. 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 Il savait maintenant que le chemin était prêt. Et il a pris le temps de bien préparer son offrande. Dieu lui-même a offert. Et il a parlé pour que tout le monde sache que le sacrifice que je donne là, c'est pas rien. Ok? Il s'est tenu. Il a dit, imaginez un père qui se tient. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ça veut dire que, même si j'avais d'autres enfants, lui là, toute mon affection se trouve sur lui. Mais je vous le donne. Souvent, quand on regarde les choses spirituelles, je dis on blague seulement. On joue. C'est vrai. C'est la rigolade. C'est ce qu'on fait là, c'est la rigolade. La rigolade. Regardez bien. Observez. Tout est une affaire d'offrande. Vous n'offrez pas, vous ne vivrez jamais. Vous n'allez pas expérimenter. J'ai dit une affaire d'offrande, pas d'argent. Amen. Voilà. L'argent est un type d'offrande. Mais voilà, c'est pas ça d'abord. Ok? Tout est une affaire d'offrande. Il faut bien comprendre. Parce que après, vous allez dire que l'apôtre a dit il faut offrir un. Si tu viens donner ton argent sur l'autel et que tu dis moi je veux expérimenter la puissance de Dieu, mais que dans le secret, quand Dieu te dit prie, tu ne pries pas, il ne faut pas t'étonner si tu n'expérimentes pas après avoir donné l'offrande. C'est-à-dire financière. Il ne faut pas t'étonner. Parce que Dieu s'attendait à ton obéissance. Tu n'as pas obéi. Il te regarde. Les pouvoirs sont libérés par les offrandes que nous faisons. Choses que nous consentons à donner. Alors qu'on est dans ce mois de l'offrande à Dieu, je veux vous encourager pour commencer ce temps à donner, à offrir. J'insiste, donnez-vous, vous-même, tout entier. Donnez. Le don de moi-même. Donnez-vous. Donnez. Donnez-vous. Toutes les personnes qui n'expérimentent pas Dieu
sont des gens qui ont refusé de donner, d'offrir. Trop concentrés sur ce qu'ils veulent pour faire ce que Dieu veut. Trop concentrés sur ce que eux. Dieu n'a jamais demandé de ne pas demander. Dieu n'a pas dit ne demandez pas. Dieu a dit suivez-moi et je ferai de vous. Le pouvoir dont vous avez besoin dans votre vie, le pouvoir de vivre une vie dans la paix, le pouvoir de vivre une vie dans la joie, le pouvoir de vivre et d'expérimenter le surnaturel, le pouvoir de voir les gens guéris, le pouvoir de voir votre famille aller de mieux en mieux, le pouvoir de se cache derrière un type d'offrande que vous devez faire. Vous comprenez ce que je dis? Ça se cache derrière un type d'offrande. Si vous ne faites pas cette offrande, je suis désolé de vous dire que la prière de l'homme de Dieu risque de ne pas marcher. L'homme de Dieu est là. Et il doit faire certaines choses qui libèrent un certain pouvoir pour une chose spécifique. Mais il y a des choses qui vous concernent vous-même. Vous. Vous devez accepter de donner. Vous devez accepter de faire. Vous devez accepter d'offrir. On va se lever, on va s'arrêter par là pour ce soir. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Si tu as compris quelque chose et que tu es en ligne, tu peux mettre Amen. Dieu a offert. Dieu nous demande d'offrir. L'offrande délivre le pouvoir. Le pouvoir ne peut pas être possible ou accessible sans offrande. N'oubliez jamais ça, que personne ne vous trompe. Si vous n'offrez pas, il n'y aura pas de pouvoir.